Les photos Instagram assez révélatrices de Wono sont devenues un sujet brûlant une fois de plus. Le 29 septembre, un netizen a posté les photos sur Natepan, avec comme titre « Pourquoi Wono fait-il cela ?» Dans le post, l'internaute demande à la communauté pourquoi l'idole poste autant de photos de la partie inférieure de son corps. Le post est devenu le deuxième sujet le plus discuté sur Pan, et les netizens spéculent sur la motivation derrière les posts de l'idole. Certains internautes défendent l'artiste et affirment que c'est son corps. Si Wono décide de l'exhiber, il a totalement le droit. D'autant plus qu'il se donne du mal pour bâtir un corps aussi musclé. Alors pourquoi se priver de l'exposer ? Cependant, beaucoup s'interrogent sur le sens caché de ces clichés. Avec un corps comme cela et les positions suggestives de l'idole, les fans se demandent si ce dernier ne s'adresse pas à un public gay. À s'y méprendre, certains affirment que c'est le genre de photo que l'on pourrait retrouver dans les sites de rencontres homosexuelles. Les internautes se demandent donc quelle est la signification de ce comportement. Et est-ce que Wono n'essayerait pas de faire son coming out ? Un acte d'autant plus difficile au vu de l'omerta autour de l'homosexualité dans l'industrie, mais surtout de la désapprobation manifeste de beaucoup de Coréens concernant la communauté gay dans le pays. L'autre inquiétude cette semaine concernait les moumous. Le fandom était vraiment ravi d'enfin voir Mamamoo se produire en tant que Otifor après un long moment. Mais après une seule chanson, Wihin a dû quitter la scène pour soigner une blessure assez inquiétante. Le band a donné le coup d'envoi de la performance avec leur chanson Starry Night. Mais dès le titre terminé, les feux d'artifice ont explosé et on aperçut Wihin se couvrir péniblement les yeux. En fait, il semblerait qu'une partie des cendres du feu d'artifice soit allée directement dans ses yeux, car Mamamoo se tenait en réalité assez proche de l'avant de la scène. Wihin a essayé de surmonter la douleur et a commencé à interpréter Hip, en faisant la chorégraphie et en chantant les yeux fermés. Mais lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait vraiment besoin d'aide, elle a quitté la scène en courant. Après que les trois membres et elle terminaient la chanson, elles ont informé le public que Wihin ne serait pas en mesure de jouer le reste du concert, en raison de sa blessure. Mamamoo a été obligé de modifier son set sur place et a décidé de poursuivre le spectacle à 3, sans faire les chorégraphies. Même si la performance s'est globalement bien déroulée, les fans ne purent s'empêcher de s'inquiéter. Wihin semblait vraiment beaucoup souffrir sur scène. Les netizens pensent que puisque le band n'a pas répété sur place, les filles n'étaient pas conscientes que le feu d'artifice les atteindrait là où elles se trouvaient. Certains fans estiment que les organisateurs devraient être tenus responsables pour avoir mis en danger la sécurité des artistes, mais également pour ne pas avoir envoyé quelqu'un pour aider Wihin sur scène, alors qu'elle était clairement blessée. Le fandom espère que l'incident ne soit pas trop grave et que l'idole ne gardera pas de séquelles. Pour l'instant, ni RBW ni The Live n'ont donné de nouvelles concernant la santé de Wihin. On passe aux actus feel good. Récemment, 80s s'est produit à la KCON en Arabie Saoudite. Et lorsque les garçons sont arrivés à l'aéroport, ils ont été confrontés à une situation malheureuse. Sur place, un homme a décidé de filmer le band et s'est mis à faire des remarques ainsi que des insultes raciales. Il a posté le tout sur sa chaîne TikTok. La vidéo s'est répandue parmi les fans qui ont pris la défense des artistes sur Twitter. Alors que la nouvelle se répandait, la vidéo a attiré l'attention du gouvernement saoudien. Les forces de l'ordre ont ainsi pu arrêter l'individu pour ses actions. Selon les fans, son arrestation est due à la mobilisation des Haitini, qui ont massivement relayé la nouvelle sur Twitter. La réactivité de la police saoudienne fut vraiment appréciée. L'autre bonne nouvelle cette semaine a été l'annonce de Dreamcatcher. Le groupe de filles a effectivement annoncé une tournée mondiale. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que pour la tournée, nommée Apocalypse Save Us, le band a prévu des dates en Europe. Les filles seront donc en Europe pendant 10 jours pour 5 concerts uniques. Elles seront notamment en France pour un concert à Paris le 24 novembre. Ce sera la dernière date de la partie européenne de la tournée du groupe. Finalement, cette semaine, alors que Blackpink se prépare pour sa deuxième tournée mondiale, Jennie est également bien occupée par sa carrière de mannequin. Elle a récemment été recrutée par les Tambourins et le premier extrait de son photoshoot a plutôt fait le buzz.
Le 21 septembre, la marque a publié un teaser vidéo dans lequel la star de Blackpink a les cheveux en tresse. Et ce teaser a provoqué la controverse. Le fait que Jennie porte ses tresses en forme de dread, qui proviendrait vraisemblablement de la culture afro, fit polémique. De nombreux netizens dénoncent l'idole pour l'appropriation culturelle dont elle serait l'autrice. Les idoles font souvent l'objet de critiques pour appropriation culturelle, à tel point qu'une étude a été réalisée et qu'un professeur de culture a émis l'hypothèse que cela serait de pire en pire. Selon lui, les idoles et leurs labels ne seraient pas intéressés par l'apprentissage des autres cultures. L'autre raison serait que les idoles finissent par s'approprier la culture des autres afin de satisfaire l'Occident. L'année dernière, Lisa s'est excusée d'avoir porté des tresses après que des fans noirs lui ont dit que c'était irrespectueux. Plus récemment, Jennie avait déjà été critiquée pour avoir porté des tresses dans la série de HBO The Idol. Les internautes sont donc extrêmement furieux contre l'idole. En effet, ce n'est pas la première fois qu'elle est confrontée à de l'appropriation culturelle. Elle serait en pleine connaissance du sujet et de la raison pourquoi les internautes pourraient se sentir offensés. Pourtant, il semblerait que Jennie continue bel et bien d'utiliser la culture des autres pays, ignorant les multiples mises en garde précédentes. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, comme d'habitude on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.